بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed al-Mabous rahmatan lil alamin. Bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum. Alors pour peut-être aussi continuer à répondre à cette question, je crois que j'avais cité la semaine dernière ce sportif, ce grand sportif qui en chambre, que beaucoup d'années à la chambre actuellement, et qui disait, ben voilà, ça m'amène, au lieu de faire des longueurs, je ne sais plus, c'était un marathonien, ou enfin voilà, donc quelqu'un qui était sur la distance physique, il m'a dit, ça nous oblige à l'introspection. Introspection, c'est-à-dire regarder en soi. Et j'avais cité la semaine dernière une partie d'un verset, Wafi anfusikum afala tubsirun. Donc, et en vous, est-ce que vous n'introspectez pas? Donc, c'est parce que dans une séance finalement de zik, dans une zaouïa, dans une maison, qu'on voit les gens, on peut être distrait, on dit tiens, il y a tel décor, il y a telle chose, on va avoir telle tisane ou tel gâteau après, enfin, tout ce qui peut passer par la tête de l'humain. Et voilà, ben là, c'est le dépouillement, c'est le tajrid. Vous pouvez voir d'ailleurs un peu ma bibliothèque, elle commence à vaciller parce que, enfin les livres, parce que je me dépouille un peu je fais le tri quand je peux de mes livres. Donc elle aussi, elle est en phase de dépouillement. Vous voyez. Alors, donc oui, je voulais, c'était dit, oui, donc demain matin, il y a la deuxième partie, c'était dit. Oui. Non, pas encore. Ah non, pas encore. Peut-être certains ont vu que donc j'avais enregistré donc l'émission sur France 2, donc les émissions religieuses, le dimanche matin entre 9h45 et 9h15, mais attention, nouvel horaire demain, mais c'est en replay. Donc l'émission religieuse sur l'islam et la deuxième partie sur le soufisme au féminin, donc où il y a Inès Safi, Houri Abdelwahed et moi-même. Et la première émission était la semaine dernière. Voilà. Alors moi, je voulais partager avec vous quelques éléments de réflexion pour nous aider à comprendre, nous tous, ce que nous vivons actuellement, ce que l'humanité vit actuellement, et en l'occurrence nous, qui avons une quête spirituelle, on va dire, toutes et tous, chacun à son niveau. Bon, ce qu'on sait, ce qu'on remarque, c'est que l'humain actuel est le plus souvent dans une confusion qui ne lui permet pas d'avoir une approche saine et objective et dépassionnée des phénomènes qui surviennent. Et évidemment, des phénomènes, du phénomène majeur, inédit que nous vivons actuellement. Donc là, je voulais vous évoquer un petit peu ce qu'on appelle Maratib el-Wujud de la métaphysique islamique ou soufie, c'est-à-dire les degrés de l'être. Parce que souvent, lorsqu'on n'a pas conscience, et même si on est croyant ou bien religieux, on n'a pas toujours conscience de ce niveau. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce niveau donc ce qu'on appelle donc le niveau de l'être, sachons simplement que dans la pensée sémitique, ça part du niveau le plus concret, mais ça marche évidemment dans les deux sens, puisque c'est une seule et même échelle. Mais souvent, la pensée sémitique, elle part du concret, du physique, du matériel, et elle s'élève de niveau en niveau, jusqu'au niveau le plus métaphysique. Et les maîtres nous parlent de 20 il y a plusieurs chiffres, mais qui vont dans la vingtaine ou 27, 24, 20 niveaux d'être ou de conscience. Ou alors, bien sûr, on part du métaphysique et on descend. On descend comme le Coran est descendu, on descend dans l'incarnation, dans la matière. Voilà, mais là, bon, là pour l'instant, c'est abstrait ce que je vous dis, mais là, vous allez voir, ça a des impacts directs, Inch'Allah, sur notre psychologie, sur ce que nous vivons au quotidien.
Alors, voilà, bon, par exemple, par rapport à ce phénomène, par rapport au coronavirus, euh, eh bien, d'un point de vue immédiat, humain immédiat, éthique, sans parler de morale, eh bien, c'est horrible, hein. Nous voyons chaque jour des personnes qui meurent dans le monde, ça s'accélère et c'est loin d'être fini. Donc, c'est horrible. Et là, bien sûr, nous sommes dans la dualité. Dans la dualité, nous sommes dans les catégories humaines, humain, trop humain, disait Nietzsche, hein, mais bon, mais c'est les lois de notre incarnation. Hein, donc, nous sommes entre le bien et le mal. Alors, ce même Nietzsche avait écrit par-delà le bien et le mal, d'ailleurs. Bon. Voilà, nous pouvons toucher, palper, hein, la souffrance, hein, de ces êtres, soit les êtres qui sont malades, soit soit les soignants et que nous applaudissons, en effet, à raison, ou des êtres qui sont séparés, qui sont seuls, etc., etc., bon, qui sont confinés dans la solitude, ou sans avoir justement cette conscience, sans avoir cette acceptation. Ben de quoi? Qu'il y a autre chose au-delà, hein, évidemment, au-delà, et là on passe à un autre niveau d'être, évidemment, donc d'un point de vue métaphysique et initiatique, n'ayons pas peur des mots, même s'ils sont un peu lourds comme ça. Ça, ce que nous avons déjà un petit peu envisagé la semaine dernière, le tawhid, le principe d'unicité. Le principe d'unicité, dans cette unicité, à un certain moment, donc, on perd pied de la dualité et c'est là où il faut un éclairage, un ancrage, en effet, que, bon, j'avais parlé de rattachement, enfin, d'où l'utilité des rattachements à une silsila, à une voie initiatique, à une chaîne initiatique dans le soufisme traditionnel, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, Quand on va y venir à ce passage coranique plus en détail, quand il nous est dit « Kullun min indillah », tout vient de Dieu. Voilà, c'est-à-dire, c'est le tawhid, mais on peut le lire, on peut le relire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout vient de Dieu, ce qui nous apparaît le plus agréable, comme ce qui nous apparaît le plus désagréable. Comme ce qui nous apparaît comme étant un bien ou le bien absolu, et ce qui nous apparaît comme étant un mal, voire le mal absolu. Et là, nous avons une référence connue dans le Coran, en 2:116, hein, lorsque le, euh, Dieu s'adresse aux premiers musulmans, hein, et ordre leur est donné de combattre le qital. On ne parle pas de djihad. Le djihad, c'est autre chose. On fait la confusion. D'aller combattre. Ben oui, d'aller défendre les droits de l'islam contre les Mécois, qui sont de plus en plus oppressifs, nombreux, etc. Et bon, ces humains, hommes ou femmes, et les hommes surtout, ils n'ont pas spécialement envie d'aller se battre. Et dans dans ce sillage, donc il nous est dit, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو كره لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc, je prends la traduction. Il se peut que vous détestiez quelque chose de bénéfique pour vous et que vous aimiez quelque chose qui vous est nuisible. Dieu seul sait et vous, vous ne savez pas. Voilà, donc c'est une partie d'un verset donc, connu et qui devrait, hein, il est souvent cité, mais lorsqu'on le cite devant ou face à des contextes ou à des situations, à des événements, je ne dis pas mineurs, mais disons de moindre ampleur que ce qu'on vit actuellement, on le cite et puis on dit, ben oui, voilà. Là, hein, voilà, on est dans cette mondialisation, dans cette universalisation. Donc, est-ce que Dieu ne nous ramène pas à l'universel? Et je vous rappelle que les premières sourates du Coran, c'est l'universel. Il y a Ayyuhan-nas, vous les humains. On ne parle pas des musulmans, on ne parle même pas des croyants. Nas, les humains. Donc là, c'est à grande échelle.
Et est-ce que ces premières sourates coraniques ne s'adressent pas à nous et est-ce qu'elles ne sont pas appropriées plus à notre époque, plus qu'aux époques antérieures? Alors, je vais prendre un critère qui ne trompe pas, c'est la mort. C'est pas parce que, enfin si, c'est évidemment en lien, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'humains actuellement qui meurent et c'est un signe majeur, qui meurent dans les hôpitaux, ils ne meurent pas sur des champs de guerre, mais ils meurent voilà, avec ce virus extrêmement subtil. Donc, dans le Coran, c'est très très clair, la mort est un critère de notre foi, de notre degré de conscience. Alors, je vous donne des exemples justement où on a les variétés. Justement, je parlais donc des maratib el-wujud, donc des degrés de l'être. On a des exemples, soit dans le Coran, ou entre le Coran et la parole du prophète, etc., où on a des variations, si je puis dire, donc de degrés de parole. Et si on met tout ensemble, ou tout à un seul niveau, et donc on uniformise notre vision, et l'homme moderne est de plus en plus uniformisé, eh bien, on ne comprend pas. Et on ne comprend même pas le Coran. On ne comprend pas le Coran, par exemple, qui, d'une part, nous dit que tout est prédéterminé, nous sommes dans un déterminisme absolu. Hein, il n'y a pas une seule feuille d'un arbre qui tombe sans que Dieu le sache depuis la préternité, etc. Voilà, donc il y a ce déterminisme, et vous ne voudrez que ce que veut Dieu, etc. Et en même temps, dans le même Coran, on a la liberté absolue, liberté et responsabilité absolue de l'homme. Hein, chaque humain est rahina, est gage et otage de ce qu'il aura accompli, hein, ce qui évoque le karma hindou. Bon, alors la mort, c'est un bon critère du haqq, de la vérité, et notamment dans le Coran. Alors, par exemple, justement, je lisais un peu puisque évidemment, ça tourne un petit peu actuellement, même s'il faut rassurer, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et Inch'Allah, il faut que cette fin de monde se fasse. Il faut qu'elle se fasse bien. Et je suis tombé sur des hadiths où le prophète sallam dit à plusieurs reprises qu'à un certain moment, en fin de cycle, hein, des humains souhaiteront être morts, enfin mourir, quoi. Souhaiteront être à la place des gens qui sont dans les tombes, etc. Bon, je vous dis, on n'en est pas là, évidemment, mais voilà, c'est pour dire que le prophète revient souvent là-dessus. Et pourtant, en islam, et le prophète le dit par ailleurs, il est interdit de souhaiter de mourir, en quelque sorte. Après, pourquoi? Parce que eh bien, la vie est un don de Dieu, il la donne, il la reprend lorsqu'il veut. Et pourtant, dans le Coran, eh bien, on a un passage, hein, donc, ce passage s'adresse au Banu Israël, hein, donc aux fils d'Israël de l'époque, mais ça, évidemment, à travers eux, il s'adresse, comme c'est souvent, comme la pédagogie coranique opère souvent, elle s'adresse à nous tous, et toutes et tous. Donc, souhaitez la mort si vous êtes sincère. Hein, vous prétendez être croyant? Alors, ok, alors souhaitez la mort, puisque la mort est un bienfait. Pourquoi? Je vais rejoindre, je quitte cette vie illusoire et je vais rejoindre la vie vivante. Hein. El hayawan, hein, donc un passage coranique, un terme coranique qui décrit la vie éternelle, la vraie vivante. Nous sommes dans une vie fausse vivante, hein, dans la perspective islamique. Donc, vous voyez comment, déjà, entre le Coran même, ou entre le Coran et la parole du prophète, il n'y a pas de contradiction, mais il y a des ambivalences et surtout, il y a des niveaux de compréhension, donc divers, parce qu'il y a des niveaux de discours qui sont différents. Alors, je prends un autre passage coranique, et là, qui est encore plus clair, qui est un peu plus long. Et le commentateur, là j'ai pris la traduction de Abdallah Penaud, il fait justement un commentaire parce que bon, je vous lis les versets en français, sinon ce serait trop long en arabe. Deux versets coraniques qui apparemment seraient contradictoires. Or, ils se suivent, hein. Donc je vous les lis en français. C'est en 4, 78 et 79, Sourate 4, Nisa.
versets 78 et 79. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous trouvez dans des tours fortifiées. Un bonheur leur échoue-t-il? C'est-à-dire, ces humains ont-ils un bonheur qui leur arrive? Aussitôt, ils s'écrient, cela nous vient de Dieu. Mais si un malheur les frappe, ils se lamentent. Et ils disent, cela est de ta faute, toi prophète. C'est-à-dire, c'est quoi ta religion là? Voilà. Dis-leur, cool. Alors, Dieu s'adresse à son prophète, dis-leur, kullun min indillah. Tout vient de Dieu. Kullun min indillah. Tout vient de Dieu. Et la fin du verset, hein, le jugement divin sur ces humains, hein, mais qu'ont donc ces gens qui ne comprennent presque rien à ce qu'on leur dit, hein, mais qu'ont donc ces gens qui ne comprennent presque rien à ce qu'on leur dit. Hein, voilà. Verset suivant, apparente contradiction, ce qui t'échoue de bien, toi c'est nous, hein, c'est chacun d'entre nous, ce qui t'arrive de bien vient de Dieu. Et ce qui t'arrive de mal ne vient que de toi. Ah, je croyais que tout venait de Dieu. Hein, dans le verset précédent, il nous est dit, tout vient de Dieu. Voilà, et donc, bon, après, il y a une fin de verset, mais qui n'a pas de rapport immédiat. Alors, je vous lis le commentaire fait par Abdallah Penaud. Hein, il dit, parce qu'il commente peu, hein, mais c'est une simple traduction, mais là, il s'est senti obligé donc de faire un commentaire. Même si ce verset semble contredire celui qui le précède, il ne faut voir là que matière à enseignement. Dans le précédent, Dieu invite les croyants à ne pas commettre l'erreur grossière qui consiste à croire que le mal n'est pas créé par Dieu. Tout être, si vil soit-il, vil ou bien grossier, oui, soit-il, n'échappe ni à son emprise, ni à sa création. Dans le verset suivant, donc le dernier, Dieu nous enseigne les convenances, l'adab. Dieu nous enseigne les convenances. Certes, le mal vient de Dieu, mais il n'est pas séant, il n'est pas correct de le lui attribuer, hein, même si cela est conforme à la vérité. Donc là, on voit très clairement qu'il y a deux niveaux très très différents. Ouais, donc, c'est deux niveaux d'être et deux niveaux de conscience. Premier niveau purement métaphysique. Tout vient de Dieu. Et tawhid. Le bien et le mal, ça, ce sont des catégories humaines pour vous, ou humaines et même pour d'autres règnes. L'animal, il a un certain jugement moral parfois, ou il a sa morale à lui. C'est moins clair chez les végétaux et chez les minéraux, mais il y a aussi ils ont une faculté de jugement. Bon, donc là, tout vient de Dieu, donc on est dans le tawhid. C'est-à-dire, encore une fois, ce qui nous est donné d'appeler bien, ça vient de notre catégorie, de notre conception mentale qui est inscrite dans une enveloppe précise. Et ce que nous considérons comme un mal de même. Je sais que ça peut paraître dur de dire ça, mais si on est muwahid, si on est si on cherche à attester de l'unicité divine, on n'a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. D'où vient, je crois que j'en avais parlé la semaine dernière, je ne sais plus, d'où vient le pouvoir relatif d'ailleurs selon le Coran qu'a Iblis, hein, qu'a Satan sur l'humain. D'où il vient? De Dieu. Iblis en soi, Satan n'a strictement aucun pouvoir par lui-même. C'est une créature. Tout ce qui est autre que Dieu, donc tout ce qui est créaturel, dépend complètement du madad, du soutien de Dieu. Les plus grands saints comme les plus grands satans. Donc là-dessus, il y a une sorte d'égalité en miroir, un miroir inversé, évidemment. Voilà, donc disons que c'est quelques exemples, hein, bon, très peu, mais doivent nous mettre en situation comme du surplomb, vous voyez, par rapport donc, aux événements.
Et c'est ce que je disais un petit peu la semaine dernière, c'est-à-dire j'intègre en moi, si je vis, si j'expérimente un tant soit peu cet axe d'unicité, et cette chaleur hein, qui est bonne et à la fois qui nous nourrit, et, nous protège et nous enseigne, eh bien, voilà, je ne vais pas être hyper réactif par rapport aux événements anodins jusqu'au plus majeur. Hein, et peut-être qu'on va vers une époque d'événements majeurs. Donc, tout ça pour dire qu'il faut se méfier des réflexes binaires, la binarité, bien, mal, voilà, agréable, désagréable, etc., etc. Donc ça, et je pense que tous ceux qui sont présents ici sont déjà familiarisés ou sont déjà en résonance avec ce que je dis. Et en quelque sorte, chacun doit être conscient de sa propre balance intérieure. Hein. Il y a le mot mizan. Mizan, dans la tradition islamique, c'est important, chez Razali ou chez d'autres. C'est-à-dire, chacun trouve son équilibre, trouve ses critères personnels, puisque nous ne sommes pas des clones. Donc, nous sommes uniques à l'image de l'unique, et en même temps, nous sommes tous un dans la multiplicité. Ça, là, c'est aussi un paradoxe que Dieu nous fait vivre dans cette incarnation. Et une fois qu'on est ancré suffisamment dans cet axe d'unicité, encore une fois, eh bien, du coup, ça nous donne un équilibre, oui, un équilibre que l'on trouve dans l'être mohammedien, hein, cette stabilité qui est extraordinaire chez le prophète Mohammed. Et on comprend pourquoi il appelait l'Ijam, celui qui totalise les états spirituels des prophètes antérieurs. Il y a cette grande stabilité, et la rahma, elle se fait justement par enveloppement, disons. Et c'est ce qui permet cette stabilité, cette cohérence. Et donc ça nous donne une cohérence intérieure, et c'est ce qui nous permet de donner à chaque chose ou à chaque être son haq. Il y a une parole du prophète, c'est-à-dire son droit. Tout ce qui est créé, des montagnes à un brin d'herbe, à l'animal, à tel humain, à tel prophète, à une planète, enfin, etc., à son droit à l'existence et la hikmah, et là on est toujours dans le modèle mohammedien, et celui que nos chers depuis des siècles essayent de nous faire partager, eh bien à partir de là on ne juge pas, ça c'est important, on ne juge pas mais on sait. Et du coup la hikmah, je crois que j'ai déjà parlé la semaine dernière, mais je crois que c'est vraiment important, et surtout actuellement, cette hikmah, cette sagesse, elle provient de cette miséricorde, de cette compassion générale qui permet de placer les choses chacune à leur place et de manière la moins passionnelle, puisque la passion immédiate, encore une fois, le réflexe binaire nous entraîne dans ce que le Coran appelle el hawa ou bien le hawiya, c'est-à-dire dans le précipice. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager un peu avec vous. Mais c'est un chantier, évidemment, mais c'est un chantier pour nous tous, pour nous toutes et nous tous. Et je vous remercie. Merci à vous. Alhamdulillah. Alors, je vais vous donner le déroulé de cette veillée. Donc, nous allons commencer par Al-Fatiha et nous allons enchaîner sur le Sama, donc les poèmes chantés. Nous allons commencer par le chant de Sidi Boumedienne, Aïdou Ilayya al-Wisal,
Donc, Sidi Boumedienne du XIIe siècle, saint de Tlemcen. Et je vais laisser Younes vous présenter ce poème. Oui, alors, oui, donc Sidi Boumedienne, bon, comme vous connaissez, il est mort à la fin du XIIe siècle à Tlemcen, mais il a vécu surtout à Béjaïa, enfin, à tous les cas dans l'actuelle Algérie. Là, simplement, j'introduis le poème. C'est un poème qui, qui est très typique, si je puis dire, de beaucoup d'autres poèmes soufis, anciens ou bien du Charlaoui, donc du XXe siècle, hein, c'est-à-dire ces êtres-là, ces êtres divins, pardon, ces êtres, c'est Ahlullah, parce qu'en arabe, il y a une formule, on les appelle Ahlullah, donc les gens de Dieu. Bon, parce que nous sommes tous divins, à vrai dire. Ces êtres, ou ces saints, ces chers, ils demandent toujours à être reliés à la communauté des saints. Hein, ce qu'on appelle, d'ailleurs, il y a un terme dans le catholicisme qu'on appelle, d'ailleurs le mot église veut dire communauté, la communauté des saints. Puisqu'ils sont vivants, hein, on a déjà parlé une fois, ils sont vivants, ils sont là, ils sont présents, ils sont dans notre silsila, donc ils sont dans notre ADN spirituel, en quelque sorte. Si nous voulons bien nous relier si nous acceptons leur présence, que parfois on la refuse, parce que c'est des présences qui sont fortes. Hein. Et voilà, donc ce poème est vraiment représente très bien le grand nombre de poèmes qu'il y a hein, chez presque tous les soufis, anciens et donc plus récents, sur le désir d'être toujours relié à eux. Hein. Même si, et le paradoxe apparent pour nous, c'est que bon, Sidi Boumedienne était appelé le grand pôle, le coup de Belroth, hein, donc ils font partie déjà même de leur vivant, de la communauté des saints, mais voilà, et eux demandent à être toujours plus reliés à cette communauté des êtres, puisque là, la vie et la mort physique ont, à vrai dire, très peu d'importance. Donc, nous, bien sûr, à notre degré, à notre niveau, nous demandons par ces Boumedienne à être reliés à tous ces saints. Alors ensuite, on va faire quelques récitations dans le but d'obtenir ou de demander la protection d'Allah dans cette situation d'épreuve, de confinement et de voilà, une situation où on sollicite sa protection. On va réciter cette fois la sourate Al-Inshirah, Alam Yashrah, Laka Sadrak. Et ensuite, on va réciter la sourate Al-Qadr cette fois, donc la mesure. Et puis ensuite, nous allons invoquer le nom divin Al-Latif, donc 129 fois. Après cela, nous allons de nouveau faire un chant, qui s'intitule Safat al-Nazra, un poème de Sheikh al-Alawi. Donc, c'est un Algérien qui est du XXe siècle. Et donc, je laisse Younes une nouvelle fois présenter ce poème. Oui, alors on le chante avant le zikr. Ben, vous savez, comme nous sommes nombreux et très très répartis comme ça, nous faisons un zikr avec la ilaha illallah. Nous n'invoquons pas, je l'ai dit, je crois la semaine dernière, le nom Allah et le Jalala. Donc, mais avant la séance du zikr, donc nous introduisons par ce chant, par ce poème du Cheikh Alaoui qui évoque en fait la hadra, donc la séance de zikr soufi, et donc où on a voilà comment dire, voilà, par exemple, les ivres, vous avez le texte en français, ivres, ils se sont ivres spirituellement, évidemment, hein, lorsque bon, les hadras prennent du temps en général, voilà, ça monte, puis à un moment, en général, les gens se mettent debout, et puis voilà, vous avez déjà vu ça, j'imagine,
par exemple, ivres, ils se sont dressés à cette heureuse annonce et ils ont fait une imara, un cercle de zikr, pour rendre grâce à Dieu. Voilà, nous avons d'autres passages. Hein, celui qui n'est pas des nôtres croit que nous sommes devenus fous en invoquant Dieu, parce que lorsqu'on participe à des cercles de zikr, hein, il y a un souffle qui peut être très fort, il y a les mouvements qui sont, après, suivant les confréries, hein, qui sont plus ou moins forts. Et le Charlaoui finit en disant: quelle bonne nouvelle, nous voilà réjouis, si nous avons en Dieu raison perdue. Voilà, donc c'est un poème qui introduit bien avec le refrain, en effet, qui fait appel à l'essence divine, hein, il y a Leïla Minel Mahani. Combien Leïla, donc on en a parlé là je crois, la semaine dernière, combien, toi, l'essence divine, tu as de sens spirituel subtil bon, pour celui qui arrive à connaître ton sens éternel. Alors ensuite, on récitera le Fatiha et on enchaînera sur Ayat al-Nur de la sourate 24, verset 35, pour invoquer les 3 noms divins, Ya Rahman, Ya Rahim et Ya Salam, 100 fois chacun. Et puis, nous ferons le dhikr de La ilaha illallah et nous terminerons par un dernier chant, Sama. Donc, c'est le poème El-Lamia, il s'intitule ainsi parce qu'il finit par la lettre Lam du Shir el-Alawi, et il commence par Ayya ayyuhal ushaq, ô vous les amoureux. Je laisse Younes les présenter. Oui, donc c'est le début du très long, enfin du long poème qui s'appelle El-Lamia et qui ouvre d'ailleurs le diwan de Charalawi, enfin le recueil de poèmes de Charalawi. Donc là, les premiers vers sont très très clairement font référence très clairement au pacte primordial que nous avons scellé entre Dieu et qui était scellé entre Dieu et nous dans la préternité avant que nous soyons, enfin, pardon, pas dans la préternité, mais dans le monde divin avant que nous ne soyons incarnés, différenciés, hommes, femmes, et tout ce qui va avec, avant que nous soyons incarnés en ce monde, après la chute. Donc, les soufis, lorsqu'ils parlent de al-Watan, hein, de la patrie, ils font toujours référence à cette patrie première et le zikr, en fait, à vrai dire, son but est premièrement et fondamentalement de nous ramener à se souvenir avant tout de quoi d'ailleurs? Sama. Hein, dans le Coran, toujours, lorsque les 5 sens sont cités, c'est toujours l'ouïe qui est cité en premier. Pourquoi? Nous avons entendu la voix divine lorsque nous étions en Dieu, comme l'embryon, comme l'enfant, le fœtus, entend la voix de sa mère alors qu'il est encore dans son ventre. Et voilà, donc ce sera la clôture de notre veillée avec la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous vous souhaitons à tous une très belle veillée, et donc